On se connecte au marché. Allez, je reviens rapidement sur le PEA et les actions étrangères, et c'est vrai que ça pose un gros problème sur les dividendes. Je l'avais déjà dit, là, on l'a vu encore avec Ferrari, c'est le fait de ne pas pouvoir récupérer le crédit d'impôt. C'est un espèce de crédit d'impôt, en fait, vous savez que sur un PEA, pas sur un compte titre, excusez-moi, vous pouvez récupérer, alors en plus, vous ne pouvez pas récupérer. C'est vrai que quand ça dépasse 15%, vous ne pouvez pas récupérer plus de 15%. Donc ça veut dire que les pays qui font une imposition supérieure à 15%, tu peux récupérer que 15%. Vous savez, la fameuse double imposition. Et c'est vrai que sur les PEA, on l'a vu du coup avec Ferrari, c'est très chiant, quoi. Là, Ferrari, vous voyez, il y a une double imposition. Ça veut dire que tu as 41% de taxation du dividende que tu ne peux même pas récupérer vu que c'est sur un PEA. Je rappelle effectivement que sur un PEA, quand il y a des taxations de ce style, vous ne pouvez pas les récupérer. C'est dû et tu ne peux pas demander un crédit d'impôt. Sur le compte titre, tu peux. Mais effectivement, quand on a des doubles, je ne sais pas comment ça marche, parce qu'effectivement, Ferrari, c'est le même problème. En fait, tu auras une double imposition quand même, et 41%, ils ne te rembourseront pas 41%, ils te rembourseront que 15 ou 20%, je ne sais plus, il y a un maximum qui te rembourse, ou peut-être 25%. Alors du coup, il y aura comme une partie que tu perdras, c'est ça le truc, quoi. En plus, c'est vrai que oui, quelqu'un m'a dit, et c'est vrai que c'est pas con, du coup, tu as une double imposition, et alors du coup, tu as encore une imposition de 30% sur Ferrari, mais en fait, tu n'as pas de dividende, quoi. Parce que si on suit la logique, tu es imposé à Amsterdam, en Italie, et en plus, tu as la taxe française. Tu as 3 taxes. Bref, à voir, mais bon, c'est un peu le bordel, j'avoue. Donc effectivement, ce qu'il faut faire, c'est éviter de prendre des actifs étrangers qui versent des gros dividendes sur un PEA. C'est ça le truc. Quand je dis gros dividendes, en fait, c'est en pourcentage. C'est-à-dire qu'une société qui verse 7 à 8%, par exemple Stellantis, c'est un peu chiant parce que vous allez perdre 15% de ces 7%. C'est ça le truc. Donc, mettez-la plutôt sur un compte titre, parce que là, au moins, vous récupérez les 15%, mais par contre, vous serez taxé automatiquement de 30%, ou un peu moins si vous n'êtes pas imposable. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est du cas par cas, et c'est vrai que c'est vraiment prise de tête. Après, comme je vous dis, Ferrari, c'est pas non plus dramatique, vu le petit dividende qu'elle vous verse. C'est pas vraiment gênant, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, qu'effectivement, normalement, il faudrait en plus rajouter la taxe française, ça fait une taxation de malade. Donc 41%, il faut rajouter encore 30% sur un compte titre, dans la logique, sur un compte titre, ce serait ça. C'est fou, c'est dingue, c'est dingue. Bref, en tout cas, après, je pense que ces sociétés-là, vous les achetez en vous disant, ouais, il n'y a pas de dividende. Il faut vous dire ça dans sa tête, il n'y a pas de dividende dessus. De toute façon, pour moi, les sociétés qui versent en dessous des 1%, c'est comme s'il n'y avait pas de dividende. Les Hermès, c'est un peu son cas. Il y a des sociétés qui versent des dividendes, mais minimes, quoi. Donc, c'est pas vraiment gênant. Vous allez perdre un peu d'argent, mais bon, c'est comme ça. Par contre, faites attention aux valeurs allemandes et trucs comme ça qui ont en fait la taxe, elle est à de 26% ou 29%. Ouais, je sais plus, c'est 26 ou 29 en Allemagne. Et du coup, ils vous retireront 29. Je pense à des sociétés comme Mercedes ou d'autres. Je les connais pas toutes, mais qui versent des gros dividendes. Faites attention à ça quand même. Voilà. Donc c'est pour faire le point par rapport à ça, mais c'est vrai que ouais, c'est chiant et c'est du cas par cas. Il faut étudier les dossiers à chaque fois. Mais bon, quand c'est des petits dividendes, c'est pas si gênant que ça. Mais effectivement, comme je vous le disais, par exemple Ferrari, si à un moment donné il y a un dividende exceptionnel, ouais, ça fait un peu chier quand même, quoi. Bon bref, en tout cas, il n'y a pas vraiment de solution finalement par rapport à ça. Donc prenez-vous pas tant la tête que ça, mais évitez sur le PEA les actions étrangères à très gros dividendes. Ça évitez par contre. Et sinon, il vous reste les ETF. Les ETF, au moins l'avantage c'est que c'est réinvesti capitalisant. Alors après c'est un peu différent bien sûr parce que c'est pas l'actif même, vous avez plusieurs actifs à l'intérieur, mais bon c'est ce que je fais un peu moi actuellement. J'en ai 2-3 les ETF, en fait j'en ai 2, S&P 500 et le MLUX, c'est tout. Mais avant j'en avais un de plus, c'était les foncières, mais j'ai vendu. Voilà, bon, j'ai fait le point sur ces dividendes qui sont imposés sur le PEA et dont on ne peut pas récupérer la thune, et ça c'est très très chiant. Sur le compte titre c'est faisable, mais effectivement quand tu as des doubles impositions voire des triples, c'est encore plus prise de tête. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.